Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel Actu Manga. Et pour l'actualité de mai, je vous préviens qu'elle peut paraître vraiment très calme, mais cela n'empêche qu'il y a quand même de très bonnes séries qui arriveront en France durant le mois prochain. Du coup, sans plus tarder, je vous propose de venir les découvrir. C'est parti. Et on commence avec un seinen scénarisé par le collectif Les 7ème Expansion, et il s'agit du manga Firefly. Ce manga nous propose de suivre 3 jeunes hommes qui se retrouvent réunis à nouveau dans le village natal de leur famille afin de participer aux funérailles de leur mère. Mais alors que tout le monde est endormi, l'une des petites filles de la défunte voit le corps de sa grand-mère se déplacer très particulièrement et même sortir de la maison. Au lendemain, tout le monde décide de partir à la recherche du corps de la vieille dame. Mais voilà, une fois sortis de la maison, ils ont l'impression que quelque chose s'est passé durant la nuit dans le village. Et ils n'ont pas tort, une sorte de brume s'est abattue sur le village, mais surtout, plus d'eau, plus d'électricité et la nourriture a moisi. Mais ce qui est le plus étrange, c'est que lorsque quelqu'un cherche à quitter le village, il tombe brusquement malade au point que sa vie est en danger. Ce seinen de suspense a l'air vraiment très intéressant, puisque voilà, l'univers du manga en lui-même a l'air très sympa et très particulier, et je trouve que ça donne une atmosphère vraiment intéressante à l'histoire, puisque voilà, ça va être un survival probablement, mais un survival très particulier, car ils ne se battent pas contre une personne ou une créature, ils se battent contre de la brume et un sérieux mystère. Pour ceux qui seraient intéressés par Firefly, sachez que le premier des 4 tomes sortira le 13 mai chez les éditions Komiku. On enchaîne avec un shoujo qui a pourtant l'air du même style que le manga précédent, et il s'agit du manga Bird Cage Castle. Un beau jour, 6 lycéens décident de se rendre dans un parc d'attractions laissé à l'abandon afin d'enquêter sur la disparition d'un de leurs camarades. Mais voilà, une fois qu'ils sont rentrés dans l'attraction, le château de la cage aux oiseaux, ils perdent subitement tous connaissance. À leur réveil, les lycéens sont tous attachés 2 par 2. Que cela signifie-t-il? Ce manga m'a l'air vraiment sympathique, même si je suis obligé d'admettre qu'il y a déjà pas mal de mangas, on va dire un peu dans le même style. En tout cas, celui-ci se démarque franchement, je trouve, puisque voilà, l'univers a l'air plutôt sympa, avec notamment le fait qu'il se déroule dans un parc d'attractions. Je trouve que voilà, l'univers est plutôt glauque, du coup plutôt en rapport avec l'histoire du manga. Du coup voilà, il n'y a plus qu'à espérer que l'histoire est elle intéressante. Pour tous ceux qui seraient intéressés par Bird Cage Castle, sachez que le premier de ces 4 tomes sortira lui le 2 mai chez les éditions Doki Doki. On enchaîne avec un seinen nous venant d'un tout petit mangaka, puisqu'il s'agit d'un manga de Taniguchi Jiro et il s'agit du manga Blue Commer. Dans ce manga, on suit Rega, un boxeur mystérieux qui enchaîne défaite sur défaite, mais ses combats le mèneront jusqu'à la salle de Mr. D'Angelo, un ancien champion du monde de boxe. Et c'est ce dernier qui vit en Rega, un boxeur hors norme. C'est pour ça qu'il décida de racheter le contrat du jeune boxeur afin de le faire progresser et de le pousser jusqu'à ses vraies capacités. Ce manga m'a l'air tellement intéressant, que ce soit on va dire l'histoire qui a l'air très intéressante même si ça reste quelque chose de classique pour un manga, que ce soit on va dire le personnage qui porte un super nom puisqu'il s'appelle Reggae, et surtout le fait qu'il s'agisse d'un manga de Taniguchi, l'un des plus grands mangaka de l'histoire. Du coup voilà, ça fait plaisir de voir on va dire des mangas d'un monument comme lui débarquer en France, et vraiment vu le niveau de dessin et de scénario du monsieur, ça me donne tout simplement vraiment envie de découvrir ce manga. Pour tous les fans de boxe ou de Taniguchi, sachez que l'unique tome de Blue Commer sortira le 9 mai chez les éditions Pika. Et on finit les nouveautés par un shonen français et il s'agit du manga Orion. C'est dans la cité de Landgrave, une ville peuplée de dissidents au royaume, que sont abrités les éveillés, des êtres humains dotés de pouvoirs mystérieux. Cependant, pour voir les portes de la ville s'ouvrir devant soi, il faut impérativement passer par une épreuve mortelle. Le jeune Koza, en compagnie de son ami Value, part à la recherche de son frère qui a décidé de tout abandonner pour rejoindre Landgrave. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que leur quête les conduira bien au-delà de leur espérance. Mais surtout, que cette aventure amènera nos 2 amis à être intimement liés au destin de ce monde.
Je sais que ce manga en vue du résumé n'a pas l'air très sexy, puisque voilà, le résumé nous donne très peu d'informations concernant l'histoire, mais il nous donne quand même pas mal d'informations concernant l'univers, et à ce niveau-là, il a l'air vraiment très intéressant, et puis encore une fois, c'est un manga français, donc je pense qu'il est bon de le soutenir. Pour tous ceux qui aimeraient encourager comme moi ce manga, sachez que le premier tome de Orion sortira le 2 mai chez les éditions Glénat. En ce qui concerne les spin-offs, il n'y en a qu'un seul ce mois-ci, et il s'agit d'un spin-off pour la série Minuscule qui s'offre un guidebook. Et sur ce coup-là, je n'ai strictement rien à vous dire puisque voilà, je ne connaissais pas la série Minuscule avant de découvrir ce guidebook. Du coup, voilà, je sais pas quoi vous en dire. On découvrira bien sûr comme dans tout guidebook des informations sur les personnages et sur l'univers. Après, voilà, c'est un manga pour les personnes qui connaissent et qui ont lu la série initiale. Les autres, vous risquez vraiment de rien comprendre, donc évitez. Pour les lecteurs et les fans de la série Minuscule, sachez que son guidebook sortira le 24 mai chez les éditions Komiku. On passe à mes coups de cœur avec un seinen plutôt très attendu, puisqu'il s'agit du manga Lost Children. Ce manga nous propose de suivre Ran, un spécialiste de l'arme blanche qui a été embarqué en tant que soldat par un groupe de rebelles. Loin de là, on retrouve Yuri, un jeune homme vivant dans un village sacré caché au milieu de la jungle et où les hommes se battent pour le pouvoir. Vivant tous les deux dans des mondes totalement opposés, le destin a pourtant décidé de les choisir afin de créer un lien très fort entre deux. Et sans le savoir, ce lien les projettera au cœur d'une révolution qui bouleversera tout un royaume. Ce manga a l'air juste excellent. Après, je reconnais être vraiment fan des mangas dans lesquels on met en lien deux personnages totalement opposés. Je trouve ça très sympa de base. Donc vraiment, voilà, ce manga a l'air excellent. L'univers a l'air d'être très bien réalisé. L'histoire très intéressante. Les dessins plutôt sympas. Donc je n'ai rien à dire. Ce manga a l'air parfait. Pour tous ceux qui, comme moi, aimeraient découvrir le destin de ces deux jeunes hommes dans le manga Lost Children, sachez que le premier tome sortira le 3 mai chez les éditions Kiun. On part loin de la guerre avec mon deuxième coup de cœur puisqu'il s'agit du seinen au grand air. Ce manga nous propose tout simplement de partir suivre les aventures de 4 amis partis camper au bord d'un lac face au mont Fuji. Ce manga a l'air vraiment excellent. Il s'agit d'une comédie tranche de vie, donc pas d'aventure épique, pas de combat épique non plus, mais des aventures plutôt calmes, plutôt comiques. Et c'est ce qui est intéressant dans ce manga, puisqu'on va suivre, on va dire, des amis à qui il va arriver pas mal de choses, mais sous un ton humoristique, sous un ton léger. Et je pense que c'est ça la plus grande force de ce manga, c'est le fait qu'il s'agisse d'un manga vraiment détente, tranquille, posé. Pour tous ceux qui, comme moi, aimeraient vivre un avant-goût de vacances avec le manga au grand air, sachez que le premier des 6 tomes sortis actuellement au Japon sortira en France chez les éditions Nobinobi le 16 mai. On finit mes coups de cœur avec un seinen musical puisqu'il s'agit du manga Blue Giant. Faisant partie de l'équipe de basket de son lycée et travaillant à mi-temps dans une station-service, Dai Miyamoto rêve d'une chose totalement différente, puisqu'il rêve de devenir un géant du jazz. Mais Dai se rendra rapidement compte que cela n'est pas si facile. Entre ses amis qui ne comprennent pas totalement son choix et ses premières représentations ratées, il va devoir prouver qu'il est motivé et qu'il veut vraiment devenir le plus grand joueur de jazz. Sur ce coup-là, je ne sais pas comment vous expliquer, mais ce manga m'a vraiment tapé à l'œil et vraiment j'attends énormément de cette série puisque voilà, pour une fois c'est un manga de musique, ce qui est plutôt rare, mais surtout ce qui est encore plus rare, c'est que ce soit pas, on va dire, un manga dans lequel on trouve un boys band, mais on y trouve un joueur de jazz. Et ça, j'ai trouvé ça juste excellent, puisqu'il faut savoir que le jazz a vraiment des codes très particuliers et quasiment un univers rien qu'à lui. Du coup, je trouve ça très intéressant de voir, on va dire, le mélange entre l'univers du jazz et celui, on va dire, du manga et du Japon, puisque voilà, je rappelle, le jazz est une musique américaine à la base. Du coup, je pense que ça peut être un mélange vraiment très intéressant. Et puis voilà, un manga de musique, ça change vraiment. Pour tous les mélomanes qui, comme moi, aimeraient découvrir Blue Giant, sachez que le premier de ces 10 tomes sortira le 16 mai chez les éditions Glénat.
Et c'est parti pour les mentions spéciales, la partie pour laquelle vous avez le pouvoir grâce à Twitter. Et vous avez choisi pour la première mention spéciale le seinen Vieil Homme et Son Chat, qui est une série qui compte actuellement 3 tomes au Japon et dont le premier tome sortira en France le 16 mai chez les éditions Casterman. La seconde mention spéciale est une adaptation d'une œuvre de Dante Alighieri puisqu'il s'agit de la Divine Comédie qui a été adaptée en manga et qui sortira en 1 tome en France le 16 mai chez les éditions Soleil. Pour moi, cette troisième mention spéciale est une énorme surprise puisqu'elle est décernée à un one-shot Kodomo puisqu'il s'agit du manga Petite Sœur qui verra son unique tome sortir le 24 mai chez les éditions Joie de Lire. La quatrième mention spéciale est un shonen qui a failli faire partie de ma partie nouveauté puisqu'il s'agit du manga Jusqu'à ce que nos os pourrissent qui verra le premier de ces 7 tomes sortir le 2 mai chez les éditions Pika. On finit vos mentions spéciales avec un manga qui fait déjà parler de lui car il est tout simplement comparé à Death Note et il s'agit du manga Devil Inside qui verra le premier de ces 3 tomes sortir le 16 mai chez les éditions Komiku. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire les mangas que vous attendez pour ce mois de mai et n'hésitez pas aussi à me dire quel est votre avis sur les mangas que je vous ai présentés. Allez, au mois prochain pour un prochain Actu Manga, ciao.